Du coup, j'ai reçu Madden 20. On m'a toujours dit de... Si jamais j'ai pas de choses gentilles à dire à quelqu'un, mieux vaut que je dise rien. Mais dans ce cas-là... Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Je viens de recevoir il y a 48 heures Madden 20 et j'ai pu le tester en offline. Et j'avais envie de vous faire une vidéo de test de ce Madden. Le lien est dans la description si jamais tu veux te l'acheter. Et moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est t'apporter 5 choses qui sont bien et 5 choses qui sont moins bien au sujet de ce Madden. Pour que tu te fasses ton idée. Et comme ça, tu pourras savoir s'il est bon pour toi. Avant de commencer, je tenais à vous dire, je suis pas un pro gamer, je sors pas beaucoup de contenu gaming sur ma chaîne, vous en verrez beaucoup plus sur Twitch. Mais pour ce qui est de Madden, j'y ai joué depuis Madden 2004. J'ai beaucoup joué de 2004 à 2012. De 2012 à 2019, j'ai un petit peu laissé traîner, mais j'ai toujours gardé un œil, j'ai toujours au moins joué à un match. En 2019, j'ai repris le jeu, j'ai beaucoup plus streamé, et en 2020, je vais streamer pas mal. Et donc je me dis que j'ai assez de légitimité pour vous donner mon avis. Donc on va commencer par les 5 choses qui sont bien sur ce Madden. Première chose qui est améliorée, qui est meilleure sur Madden 2020, c'est le sentiment, le contrôle, le gameplay quand on a le ballon dans les mains. Alors je me suis beaucoup plaint de Madden 2019 où on se retrouvait, surtout dans le jeu de course, à donner le ballon à un running back et on se retrouvait à pas trop contrôler dans quel trou il allait. C'était assez dur et c'était quelque chose qui était assez dur à prendre en main. Ils ont un petit peu fixé ça. Donc ballon en main c'est beaucoup mieux, surtout dans le jeu de course, tu contrôles beaucoup plus ton running back. Ça c'est cool, ils ont effacé les erreurs de l'année d'avant. Deuxième chose qu'ils ont effacé de l'année d'avant, les linebackers, enfin, les joueurs de défense de deuxième ligne, pour ceux qui connaissent pas bien, ils sont plus surhumains. C'est fini les linebackers surhumains qui sautent à 2 mètres, 3 mètres du sol pour attraper une balle qui était lancée pour un joueur qui était beaucoup plus loin derrière. Ça c'est cool, les linebackers surhumains, on n'en veut plus. Bon, sauf quand c'est moi qui le contrôle le linebacker, parce que c'était cool de faire des interceptions comme ça. Troisième chose qui est vraiment cool sur ce Madden, c'est les X-Factor. Ça y est, ils ont réussi à nous faire sentir comment une superstar devrait être sur le terrain. Sur les derniers Madden, on avait un petit sentiment où les superstars ne se différenciaient pas beaucoup sur le terrain. Ça maintenant, avec les X-Factor, ça a changé. On a ce sentiment parce qu'on a un réel boost dans les statistiques des joueurs quand tu mets en place le X-Factor de ce joueur. Mais ça, c'est pas activé pendant tout le match. Enfin bref. Et la quatrième chose qui est meilleure dans ce Madden, j'ai pas réussi à trouver. J'ai réussi à trouver que 3 bonnes choses sur ce Madden. Donc on va passer aux 5 choses que j'aime beaucoup moins sur ce Madden. Tout d'abord, EA Sports, avant qu'on lance ce top 5 des choses que j'ai pas trop aimé sur ce Madden, je vous ai donné beaucoup d'argent et beaucoup de mon temps et je vous apprécie en tant qu'entreprise, mais vous vous reposez beaucoup sur vos lauriers. On est parti. Dans les 5 choses que j'aime pas, on va commencer par Madden Ultimate Team. Ça c'est très personnel, je suis pas fan du mode Ultimate Team, que ça soit sur FIFA, sur Madden ou sur NBA 2K, c'est un nom qui est complètement différent. Ça c'est personnel, je sais que le mode est très profond, je sais qu'il y a des défis, il y a des choses intéressantes, mais c'est basé beaucoup sur le fait que tu passes énormément de temps sur le jeu ou que tu payes pour avoir des meilleures cartes. Moi ça me plaît pas, ce concept de microtransactions, je suis pas fan. Et par contre je comprends pourquoi une entreprise comme EA Sports garde ce mode et fasse beaucoup d'efforts sur ce mode. Parce qu'aujourd'hui EA Sports font plus de 25% de leurs revenus à travers les modes Ultimate Team. Ils vont pas s'arrêter avec les microtransactions. Mais donc du coup, personnellement, ça me plaît pas. Deuxième chose qui me plaît pas dans ce Madden 2020, c'est le mode My Player. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous faites encore une fois? Avec les mots de mon ami Freeman Sensei, pour décrire ce mode My Player qui pue sa grand-mère, rien du tout. Madden nous ont promis qu'ils allaient ajouter le mode universitaire, une réelle histoire. Et qu'est-ce que ça donne? 2 matchs universitaires qui sont sur le même gameplay que Madden, et après être drafté, que dalle, rien, que dalle. Après être drafté, ce mode mon joueur, c'est un mode ma franchise avec la caméra bloquée sur le quarterback. Et c'est tout. Ce qui me dérange, c'est que EA Sports voit année après année après année que NBA 2K fait des efforts sur le mode mon joueur. Il n'est pas parfait sur NBA 2K, mais NBA 2K essaye des nouvelles choses, rajoute des fonctionnalités. Alors que sur Madden, c'est exactement le même mode année après année après année avec aucun changement majeur. Même Longshot, leur vieux scénario qui était vraiment mauvais, paraît bon à côté de ce mode mon joueur. Et on l'a vu parmi tous les youtubeurs américains qui ont eu le jeu en précommande, il y a eu la partie cinématique, il y a eu la partie intéressante, la partie universitaire qui dure 1 heure. Et ensuite c'est la même chose. Et on le sent chez les gens.
ils sont frustrés. Troisième chose qui me plaît moins sur ce Madden, c'est l'expérience de jeu. Je vous explique, il n'y a plus d'arbitre sur le terrain. Les interactions sur le banc, c'est les mêmes qu'avant, il y en a eu 2-3 qui ont été rajoutés. Les fans n'ont pas été changés, animés, améliorés depuis des années. La barre de score a un petit peu changé, et ça, ils nous le font entendre. Hein. Ils ont déplacé des choses dans les menus, c'est un peu plus coloré, mais sur le terrain, il y a toujours les mêmes problèmes. Il n'y a aucun joueur qui se blesse s'il ne fait pas partie d'un plaquage, et encore beaucoup de joueurs contrôlés par l'ordinateur font des choses qui n'ont aucun sens quand ils sont en défense de zone en particulier, sauf en All Madden, le mode de difficulté le plus dur, où par contre tout le monde est un surhomme et c'est extrêmement dur de jouer. Quatrième chose qui ne m'a pas plu sur ce Madden, et là on va aller un peu plus profondément, c'est qu'il n'y a aucune progression majeure. Les X-Factor dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était les Madden Weapons ou les armes en 2008, ou c'est une pâle copie des badges de NBA 2K. Et ça, c'est l'amélioration de ce jeu. Le mode franchise s'est complètement détérioré alors qu'il y a 10 ans, il était bien meilleur, avec la fonctionnalité de déménager son équipe qui n'a pas bougé depuis Madden 2013, c'était Madden 2025. L'amélioration des statistiques ne s'est pas améliorée et était bien meilleure en 2005-2007. Aucun moyen de trouver les stats à battre, les records de franchise, les records en carrière. On recrute même plus les coordinateurs, c'est seulement le coach, alors qu'en 2005 et 2007 on pouvait le faire. On peut plus créer une équipe dans le mode ma franchise, je suis pas fan de ça, mais c'était là avant et ils l'ont enlevé. On ne négocie plus la structure des contrats des joueurs, il y a plus de 5e année en option pour les rookies. Il n'y a pas d'amélioration dans le scouting c'est le recrutement des nouveaux joueurs. Alors qu'en 2007 il était excellent ce système. Il n'y a plus de camp d'entraînement alors que ça existait auparavant. Plein de choses que Madden ressort année après année et fait passer pour des innovations. Et la dernière chose qui me plaît pas sur ce Madden, c'est le Pro Bowl. Madden nous vend ce jeu avec comme argument de vente les X-Factor qui existaient auparavant dans Madden 2008 et le Pro Bowl qui existait déjà dans le premier Madden que j'ai acheté en 2004. Merci. Donc sur les anciens Madden, le Pro Bowl existait, ils l'ont enlevé, ils l'ont remis, et voilà, c'est l'argument de vente. À quel moment on va demander à EA Sports d'être responsable de son jeu? Le jeu ne s'améliore pas année après année. J'ai joué beaucoup à Madden 19, de 2018 à 2012 j'ai un petit peu moins joué, mais de 2012 à 2004 j'étais un grand fan de la série. Le mode franchise était excellent de 2005 à 2007. Avec les améliorations qu'ils auraient pu faire, on aurait pu avoir l'équivalent de Football Manager en football américain sur ce mode. Et personnellement en 2007 j'ai passé plus de temps à simuler les matchs et jouer un petit peu le mode Football Manager plutôt que de jouer les matchs parce que c'était tellement bien. Mais année après année, l'expérience du jeu ne s'est pas améliorée, elle s'est appauvrie. La différence entre le gameplay le jour où j'ai touché Madden pour la première fois en 2004 et aujourd'hui ne s'est pas améliorée grandement. C'est des meilleurs graphismes, quelques moves de plus, et c'est tout. Oui, Madden 20 est meilleur que Madden 2019. Oui, si jamais tu n'as jamais eu de jeu de football américain dans les mains, c'est un très bon jeu. Mais aujourd'hui, je juge ce Madden par rapport à ce que ça pourrait être. En tout cas, l'équipe, voilà mon avis sur Madden. C'était très dur et je sais que peut-être je ne ferai pas les potes chez EA Sports, mais je dis ce que je pense. Encore une fois, c'est un très bon jeu, mais je le note par rapport à ce que ça pourrait être. Pendant tout l'été, on va se retrouver sur Twitch une fois par semaine pour jouer à ce jeu, pour parler NFL, pour parler NBA, mais pour parler surtout de la saison NFL qui se rapproche. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur Twitch, sur Instagram ou sur YouTube. Sur Instagram, c'est là où je donne toutes les informations. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur ce Madden si vous y avez joué et est-ce que vous partagez mon avis. Et si vous êtes sur PS4, envoyez-moi un message sur Instagram pour qu'on joue ensemble, parce qu'il faut quand même que je vous montre c'est qui le patron. Et pour tout le reste, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA, et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!